Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Let's Go to Success. J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment construire ton budget, comment faire un budget et comment le gérer. Cet outil que je vais te partager, c'est un tutoriel vraiment complet. Donc, je te conseille de prendre de quoi noter ou alors de carrément le faire en même temps que moi. Tu mets la vidéo en pause et tu pratiques en même temps que moi. Cet outil m'a permis d'établir une clarté sur mes finances, vraiment d'avoir un visuel et de développer l'habitude d'épargner même dans des situations difficiles. Et même si aujourd'hui tu peux épargner simplement 5-10 euros, au bout d'un an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, tu verras que ça va faire la différence. Donc je t'invite sincèrement à mettre en pratique les conseils que je vais te donner, à le faire en même temps que moi. Cette vidéo, j'aurais pu la diffuser avec un accès payant, mais je sais que ça peut apporter beaucoup de valeur aux gens. Et j'avais envie vraiment de la partager parce que moi, ça m'a vraiment aidé lorsque j'étais dans une situation financière très difficile. Donc, on passe tout de suite à l'action. C'est parti! Donc, nous y voilà. Dans Google, vous rendez dans Google, n'importe quel moteur de recherche, vous tapez Google Sheets, voilà. Ensuite, vous cliquez ici sur Google Sheets. Vous pouvez aussi le faire à partir de Drive. Simplement, vous devrez cliquer sur le haut à gauche sur Nouveau, et puis vous aurez Google Docs, Google Forms, etc. Et puis il y aura Google Sheets. Vous cliquez dessus et vous arriverez sur cette page normalement. Hop, vous cliquez ici pour ouvrir une nouvelle feuille de calcul et voilà. Donc là, on est dans la nouvelle feuille de calcul. Donc on va commencer tout de suite ici par nommer cette feuille dépenses. Et on va commencer à noter les intitulés. Donc ici, on va intituler poste de dépenses. Voilà. Hop, vous pouvez élargir ici facilement. C'est vraiment simple Google Sheets, c'est pour ça que j'ai choisi par rapport à Excel, parce que moi, à la base, j'ai créé cette feuille-là à partir de Excel. Mais je trouve que Google Sheets, c'est super pratique. Tout le monde n'a pas la version 2016 aussi d'Excel pour pouvoir avoir les, la consultation en ligne, c'est-à-dire sur le cloud. Et donc, hop, qu'est-ce que j'ai, voilà. Et donc, Google Sheets, c'est très pratique pour ça, parce que là, la feuille, elle est en train de s'enregistrer au fur et à mesure que je suis en train de taper. Donc, c'est super, et puis c'est consigné en ligne sur le cloud, j'ai accès de n'importe où. Et puis, vous pouvez garder aussi un exemple, vous pouvez le télécharger au format Excel, ce que vous voulez. Donc, on continue. Ici, les postes de dépenses, donc on va mettre le loyer, si vous payez un loyer. Ensuite, on va mettre les charges, gaz, EDF, ou EDF ou qui que ce soit, hein, vous avez compris, c'est l'électricité. Allez, hop, voilà, électricité. Ensuite, l'eau, une bonne douche, ça ne refuse pas. Tout ce qui est Internet, la connexion, sinon vous ne pourriez pas voir cette vidéo. Internet, téléphone, voilà. Ensuite, Internet, téléphone, des mutuelles, la mutuelle, voilà, pour protéger vous, votre famille, etc. La mutuelle, ensuite la mutuelle, j'avais noté quelques... Oui, les investissements. Les investissements parce que c'est là que ça devient intéressant. Ça sert à ça aussi de faire son budget. Justement pour pas que l'argent soit cramé littéralement dans des postes où, voilà, où ça ne devrait pas être dépensé. Voilà, et plutôt se constituer une épargne, une sécurité financière, etc. Pour justement gagner cette liberté. Fonds de sécurité ici. En investissement ici, je vais préciser par exemple, moi j'ai choisi PEA, mais ça peut être toute autre chose, hein. Ça peut être des obligations, des fonds communs de placement, etc. Les livrets.
livret A, LTD, etc. Mais on va mettre ceux-là, c'est ceux que la majeure partie des gens ont. Voilà, c'est les basiques. Mais là, vous pourrez rechercher après pour booster votre épargne d'autres livrets, d'autres façons d'augmenter votre épargne. Simplement, là, c'est vraiment pour activer l'habitude justement d'épargner et puis de commencer à se constituer justement cette liberté. Ensuite, les loisirs. Oh, il faut bien se détendre, hein. Voilà. Tout en gardant un équilibre, bien évidemment. C'est super important pour pas être dégoûté, ni trop de travail, ni trop de loisirs. On va vraiment essayer de garder un équilibre. Quoique souvent, surtout quand on est entrepreneur, le travail, le boulot, c'est très énergivore. Mais quand on aime ce qu'on fait, justement, c'est plus un travail et du coup, on peut faire ça pendant des heures, quoi. Le loisir, les investissements, la mutuelle. Donc, bah écoutez, on est bon, mis à part si j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Ici, on va ajouter, hop, une ligne au-dessous. Vous voyez, vous pouvez ajouter simplement aussi dans Google Sheet si vous ne connaissez pas, hein. Voilà, on fait d'une pierre deux coups en même temps. Vous pouvez facilement ajouter des lignes, des colonnes, élargir. Bon, après, c'est comme Excel, hein, si vous connaissez Excel, vous mettre en gras l'écriture, voilà, fusionner les cellules, mettre des formules. Vous allez voir, de toute façon, on va mettre c'est des formules simples, mais c'est très pratique. Voilà, ici, vous avez tout le menu ici pour les bordures, ici pour la couleur, etc. Mais bon, ça, c'est pour la mise en page. Simplement, je voulais rapidement vous montrer ça. Ici, donc, les assurances habitation et assurance auto quand même. Si vous avez un véhicule, hein, c'est pas obligatoire. Assurance automobile. Donc c'est mieux comme ça. Mieux comme ça. Tac. Tac. Ok. Ensuite, on va ajouter une ligne au-dessous pour les transports. Alors, le transport, ça peut être transport en commun ou alors simplement ici, vous notez le carburant, par exemple. De toute façon, on va faire un exemple. Donc, le loyer, on va mettre un loyer ici. On va ajouter le total. Voilà. Ou les totaux, parce que vous verrez par la suite pourquoi. Donc, ici, on va mettre les dépenses mensuelles. Voilà. On fait la même chose que tout à l'heure. Ici, on ouvre, on élargit la colonne. Donc ensuite, le loyer, donc c'est vraiment des exemples hein, que je vais prendre. C'est pour que vous compreniez un peu la mécanique. Et puis après, vous adaptez selon vos charges à vous. C'est ce budget, ce tableau en fait pour votre budget va vous servir, quelle que soit votre activité. C'est une base. Après, vous pouvez l'améliorer, partir de là et l'améliorer selon ce que vous voulez ajouter comme item ou comme autre poste de dépense. Ensuite, c'est aussi une façon d'avoir une cible. Voilà, je tiens vraiment à préciser une cible pour pouvoir voir un petit peu ce qui est compressible et incompressible. Et à partir de là, justement, au lieu de se concentrer sur comment économiser, aller chercher, réduire vraiment au niveau de ses loisirs, ses dépenses, tout ça, essayer de chercher vraiment comment développer des nouvelles sources de revenus. C'est vraiment ça l'objectif. Avoir une clarté vraiment sur ce qu'on dépense, sur ce qu'on gagne et, euh, et justement développer ça. Voilà, avoir vraiment une clarté. Vous allez voir, on va faire plusieurs feuilles et j'espère vraiment que ça va vous apporter de la valeur et que ça va vous aider. En tout cas, moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Malgré que quand j'ai découvert ça et que j'ai commencé à utiliser cet outil-là, voilà, mes revenus ils étaient très limités, mais ça m'a permis justement de commencer à épargner à partir de là, à commencer à investir aussi, et puis mieux gérer mon budget. Voilà, vraiment avec un petit revenu. Du coup, au fur et à mesure que ça augmente, je suis déjà entraîné à faire ça. Donc, c'est reparti, on continue. C'est la parenthèse est fermée. Allez, ici on va mettre
500 euros. Ici, on va mettre 50 euros. Tac. L'électricité, nous allons mettre 30 euros. Par mois, il y en a qui payent tous les 2 mois, il y en a qui payent tous les 6 mois, il y en a qui payent tous les ans. Ça, c'est selon vous, mais comme je vous ai dit, c'est un exemple. Donc, assurance habitation, on va mettre 20 euros par mois. L'assurance automobile, on va mettre, oh là là, pas 20 euros quand même. Je sais pas si ça existe, 20 euros, c'est peut-être pour une mobilette ou encore quoi que, un scooter peut-être. Ouais. Assurance auto, on va mettre un 50, 70. Allez, soyons fous. Transport, mettons, si c'est des transports en commun, si vous êtes salarié, vous avez un abonnement de travail par exemple, carburant, on peut faire une moyenne à, on va mettre 100 euros. On va mettre 100 euros, voilà. L'eau, on va mettre 40 euros par mois. L'Internet, bon, si on se base sur un forfait, par exemple, comme Free, à 30 euros. Le téléphone, selon ce que vous consommez, mais en général, maintenant, les abonnements illimités, allez, on va mettre à 20, 25 euros, allez. Je sais qu'il y en a beaucoup à 19,99, mais on va mettre 25 euros. La mutuelle, on va mettre, si vous avez une bonne mutuelle, 70, 100 euros, on va mettre 70 euros. Le PEA, admettons que vous cramez un billet par mois de 50 euros dedans, tout en sachant que vous avez déjà constitué un fonds de sécurité. Il faut privilégier, je pense, le fonds de sécurité si vraiment vous n'avez rien, et ensuite commencer à investir dans un PEA. Le fonds de sécurité, ça dépend de ce que vous percevez. On va mettre, allez, on va mettre 100 euros. Voilà, même si c'est 50 euros, même franchement, si vous mettez 50 euros, 20 euros, 10 euros, comme je le conseille souvent aux personnes qui sont autour de moi, des personnes qui m'interrogent, c'est simplement de créer l'habitude, en fait. Créer l'habitude pour que quand vos revenus augmentent en fonction de l'augmentation de vos revenus, vous ne soyez pas amené à claquer d'argent, d'augmenter votre niveau de vie, en fait. Vraiment rester, vivre de la même manière. Voilà, en vous faisant plaisir, bien évidemment, quand vous en avez envie, mais vraiment avoir cette habitude-là. Voilà, c'est super important. Et ne pas attendre justement d'avoir beaucoup d'argent ou atteindre votre objectif de, je sais pas moi, d'avoir 50 000 euros, 30 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros, peu importe. Voilà. Avec ce que vous avez aujourd'hui, commencez à créer cette habitude-là. Vraiment, c'est super important. Le livret A, on va mettre 50 euros. Allez. Ou même pas, même si vraiment votre fonds de sécurité, un fonds sur les vrais, vous mettez, ouais, allez, 20 euros. Voilà. Je sais pas que vous pensiez qu'il faut vraiment. Et les loisirs, pour les loisirs, on va mettre 50 euros. Voilà, vraiment si. Donc maintenant, pour les dépenses mensuelles, on va. Voilà, ici, on va faire le total. Hop, on va faire. C'est comme dans Excel si vous connaissez, sinon vous voyez commencer, vous marquez somme ici. Hop, faites la somme de ça. Hop, et voilà. Ça nous fait 1175 euros par mois. Donc il nous faut, là, on a la somme qu'il nous faut générer par mois pour couvrir nos charges. Voilà. Au-delà, c'est du bénéfice. Ah, j'ai oublié une ligne. J'ai oublié. Il y a une ligne, je viens de penser à quelque chose. Hop. Voilà. Les impôts. Haha. Je pense que vous payez des impôts. Allez, on va dire que par mois, si vous payez un SMIC, par an, excusez-moi, si vous payez un SMIC d'impôts, c'est-à-dire 1200 euros à peu près, on va dire que par mois, vous payez 100 euros si vous êtes mensualisé. Voilà, donc là, hop, ici on va mettre un B17. Et voilà. Là, on a 1275 euros, voilà, par mois pour pouvoir couvrir vos charges, payer tout ça. Il y a les loisirs, il y a l'argent que vous avez mis de côté, il y a tout là. Là, vraiment, il y a tout. Ça veut dire tout ce qui est au-dessus de ça, c'est
Voilà, vous pouvez soit l'épargner, soit l'investir, soit voilà, réinvestir dans votre entreprise, c'est une entreprise, soit, comme je vous ai dit, épargner, ou faire un plaisir, préparer ça pour un voyage, investir dans une formation, acheter des livres. Voilà, ça c'est des idées, mais vous pouvez faire après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est une manière intelligente en fait d'investir son argent. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc là on sait qu'on a 1275 euros, on a besoin de générer cet argent-là. Donc là, on va marquer, hop, les, en dépenses annuelles, combien ça représente. Alors on va commencer à calculer en mode annuel, on va sortir un petit peu on va essayer de penser en mode entrepreneur. Ici, hop, hop, annuel, et on va mettre ça x 12. Donc on va faire ici, là on va faire un produit, c'est une multiplication. Hop, on va faire ça. Oh, 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 fois 12. Ah, j'ai fait des bêtises. Tac. Donc là, c'est ça. Voilà. Là, c'est bon. Donc 15 300 euros, c'est ce qu'il nous faut générer annuellement pour pouvoir couvrir nos charges. Tout ce qui est au-dessus, encore une fois, c'est du bénéfice. Ok? On est d'accord? Donc là, on va continuer. Donc maintenant, on va y aller en- en- Là, on a le mensuel, on a l'annuel. Et maintenant, on va faire les dépenses hebdomadaires. Vous allez comprendre pourquoi ensuite. Je fais ça. Hebdomadaire. Boum. On agrandit la colonne. Bam. Voilà. Donc là, on a 15 300 euros. On va les diviser par 52. OK? On va faire ça. On va faire une somme. Cette fois, on revient en somme. Boum. On va faire ça. Divisé par 52. On ferme. Ici, là, vous avez beaucoup de virgules. Voilà, vous revenez ici, vous descendez sur le zéro ici. Voilà, pour laisser des dixièmes si vous aimez les centimes. Sinon, on va faire ça. Bon, allez, on va laisser ici la dixième. Ensuite, les dépenses. euh, quotidiennes. Au niveau, voilà, j'ai mal intitulé, mais peut-être, mais ici on va mettre dépenses annuelles, dépenses hebdo. C'est des charges, mais bon, on va le laisser comme ça. C'est pas grave. Pour le moment, vous avez compris un peu la mécanique, je pense. Ici, on va faire, voilà, on va faire encore une fois une somme et on va faire ça. Tac. Voilà, divisé par 7 et on est à 42. Hop, on réduit comme ça. Conditionnellement, il faut générer ça. Et ensuite, on va descendre au niveau horaire. Et oui, horaire. Et on va diviser ça par, allez, on va prendre quelqu'un qui est dans le salariat, par exemple, 8 heures. Euh, on va diviser par 8. Donc, on va faire
Voilà, ça c'est ce qu'il nous faut. Là, on est dans la précision. J'aime ça. C'est super. Donc là, comme vous voyez, on a dit qu'au niveau mensuel, pour couvrir nos charges, il nous faudrait 1275 euros. Au niveau annuel, ça nous revient à 15 300 euros. En revenu hebdomadaire, j'aime pas les intitulés dépenses, excusez-moi. Voilà. Revenu hebdo. On va l'appeler en termes de revenus à générer. C'est mieux, je préfère. Ça, c'est les dépenses, certes. Ça, si, on va le laisser en dépenses annuelles. Et là, je préfère laisser laisser l'intitulé en revenu hebdomadaire à générer. Voilà. Pour revenir à ce que je veux. Prendre revenu horaire. Donc là, c'est ce qui est. Voilà. Donc on a dit en dépense annuelle, ça nous revient à 15 300. Et ce qu'il nous faut générer en termes de revenus hebdomadaires, c'est cette somme-là. Donc là, je m'adresse principalement à des entrepreneurs, mais aussi à des personnes qui dans son salariat. Admettons que vous ayez un SMIC, que vous bossiez dans une entreprise, quelle qu'elle soit, mais et que vous sachiez pour couvrir vos charges, par exemple, vous pouvez faire des à côté. Si vous avez une passion pour la photographie, pour l'écriture, pour le dessin, voilà, proposer vos compétences dans une langue, en anglais, en espagnol, votre aide aux devoirs, vendre, je sais pas, de la nourriture, etc., etc. Voilà, vous savez là qu'il vous faut générer 294,23 € voilà, par semaine dans le mois pour pouvoir couvrir vos charges et tout le reste au-dessus, c'est du BDF. Au niveau quotidien, 42 euros. Admettons que vous êtes un web entrepreneur, vous vendez un produit à 37 euros, à 47 euros, excusez-moi. Donc là, vous devez générer, vous avez juste un seul produit à vendre par jour pour pouvoir, juste un e-book, par exemple, que vous vendez à 47 euros, une formation, un tutoriel, par exemple, comme ce que je fais là, ça, je pourrais vous le faire payer, mais bon, j'ai choisi vraiment d'apporter de la valeur et de vous offrir ça pour vous permettre vraiment de, parce que je sais que voilà, l'argent, c'est un sujet tabou, c'est important. Beaucoup ne savent pas comment faire, alors que c'est simple, c'est simple. C'est des choses ça que, voilà, c'est ce que font les entrepreneurs, peu importe les revenus qu'ils aient, qu'ils soient en train de débuter ou pas. Voilà, si vous utilisez ça, vous allez pouvoir, vous pourrez déterminer une cible. Voilà où je voulais en venir. Donc 42 euros, comme je vous disais, vous vendez un produit à 47 euros et voilà, et c'est bouclé. Au niveau horaire, voilà, donc là c'était vraiment pour descendre, pour vraiment voir ce qu'il faut générer. C'est pas énorme. Des fois, on croit que voilà, il faut. Et là, on est à 5,25 €. Voilà, au niveau horaire. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, ici, si vous voulez, hop, ajouter de la couleur. Voilà, faut se faire plaisir. Non, j'aime pas le bleu. Là, c'est mieux comme ça. C'est bien. Ici, on va mettre par exemple du, du orange, une couleur dynamique. Yes. Et ici, on va reprendre le bleu. Voilà. Donc là, voilà, donc comme on l'a dit. Maintenant, on va créer d'autres feuilles parce que c'est bien de voir tout ce qui est dépenses, etc. Là, on va faire une feuille patrimoine. Et qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Vous allez voir tout de suite. Vous allez voir tout de suite. Là. Donc là, on va mettre, par exemple, les actifs. Donc là, vous allez mettre voilà, tout ce qu'il y a dans votre compte courant, tout ce que vous avez en actif. Voilà. Compte courant, le montant par exemple que vous avez sur le livret A.
livret LDD. Euh, voilà, la voiture, voilà, la valeur de votre voiture. Parce que tout ça, en fait, par exemple, si vous allez faire un prêt immobilier ou vous avez besoin d'un crédit, surtout un prêt immobilier, on va parler de prêt immobilier par exemple, c'est quelque chose qu'on va vous demander. Voilà, on s'en fout de votre diplôme, etc. Voilà, votre CV, c'est votre patrimoine, c'est ça, c'est tout ce que vous allez sortir à la feuille là, c'est la synthèse de tout ce que vous savez sur le compte. C'est ça qui intéresse le banquier. Et c'est bien aussi pour vous de savoir vraiment ce que vous posez comme patrimoine pour pouvoir justement objecter de, de le faire grandir. Donc la voiture, par exemple, les dividendes, le PEA, ce que ça vous rapporte en fait, etc. Vous aurez compris tout ça. Voilà, si vous avez des immeubles, un appartement, voilà, vous pouvez le mettre là. Hop, hop, là, c'est bon. Tac. Supprimer la ligne. Vous voyez, je supprime très simplement, rapidement, immeuble. Voilà, par exemple, si vous générez revenu 1000 euros, loyer, livret A, admettons, vous ayez 2000 euros dessus, l'LDD 2000 euros, votre voiture 5000 euros, qui vaut 5000 euros, et vos dividendes, vous avez 3000 euros, dividendes par exemple, tac. Ça c'est juste pour vous montrer le total, voilà, on fait un total, voilà, hop, tac, ici, faites égal. Vous voyez, c'est pas difficile, mais ça vous permet vraiment, vraiment de faire la clarté en fait. On se rend pas compte, des fois on pense qu'on a rien ou quoi, mais c'est ce que si vous avez une, comme j'ai dit, votre voiture, un petit peu d'argent sur le livret, vous mettez ça ici dans cette feuille-là, voilà, vous avez un visuel. Donc là, hop, on va faire comme tout à l'heure, boum, boum. Voilà, 13 000 euros, voilà, voilà, on est en ça, cette somme. Après, vous ajustez selon si, vous voyez, après, vous laissez, la formule, elle est faite, elle est entrée. Si ici, je mets 1000 euros, hop, voilà, ici, là, ça change. C'est que c'est la même chose qu'Excel, et au fur et à mesure, voilà, ça s'ajoute. En espérant que ça grandisse, voilà, de le faire grandir. Maintenant qu'on a fait ça, hop, on va créer une autre feuille. Ici, c'est la feuille des entrées. J'avais dit, feuille des entrées et les dépenses, le patrimoine, et on a les entrées patrimoine. Là, dépenses, l'entrée et les dépenses. On va faire comme ça. Ok. Donc là, ici, on va mettre tout ce qui est tout ce que vous recevez en fait comme argent, tout ce que vous percevez. Donc salaire, ouais, tout ce qui est les petits jobs, etc. Si vous avez des blogs, vous les notez là, blog 1. Si vous avez un deuxième blog 2, etc. Par exemple. Ensuite, vos loyers. Les loyers, si vous percevez des loyers des revenus immobiliers, vous les inscrivez ici aussi. Euh, tout ce qui est intérêt que vous percevez par rapport à vos comptes, etc. Ensuite, vos dividendes. Les dividendes, si vous avez un PEA par exemple, les dividendes que vous recevez par rapport à votre entreprise. Voilà, vous notez tout ça. Et puis là aussi, encore une fois, hop, on fait total. Et la formule, vous avez compris, égale somme, hop, vous prenez toute la colonne et c'est bouclé. Donc là, grâce à ça, voilà le tutoriel, là on arrive à la fin de ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu. Là, vous voyez bien que ça vous permet d'avoir un visuel. L'objectif, encore une fois, c'est vraiment de créer l'habitude. Cette feuille, vous pouvez la consulter tous les mois ou toutes les semaines, si vous avez besoin. Mais le but, c'est vraiment pas d'être constamment dessus, de l'ouvrir tous les 5 minutes et de consulter ça. Non, c'est vraiment pour avoir un visuel, de pouvoir à partir de là déterminer des objectifs pour progresser et pour progresser et puis vraiment d'investir sur
votre temps sur comment générer d'autres sources de revenus et comment augmenter ça pour pouvoir ensuite investir dans ce qui vous fait plaisir. C'est-à-dire, je vous ai dit, votre formation, dans des actifs comme l'immobilier, la bourse, si le marketing de réseau, si c'est ce que vous voulez faire, la création de contenu comme moi je fais, etc., etc. Voilà, donc, et ensuite, une dernière chose, vous pouvez aussi ici vous marquer, boum, 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 télécharger au format. Vous voyez ici, vous pouvez télécharger au format Excel, vous pouvez charger en PDF, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à passer à l'action. Vous voyez, ça prend pas tant de temps que ça. En suivant la vidéo rapidement, ça va vous prendre, allez, on va dire, là on l'a fait, ça va prendre 30 minutes. Investissez 30 minutes, voire 1 heure si vous voulez peaufiner, essayer de comprendre, voir un petit peu des formules, ajouter d'autres choses. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura inspiré, que ça va vraiment vous aider. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Partagez ça avec vos amis parce que ça concerne vraiment tout le monde, quelle que soit votre situation aujourd'hui, même un chômeur. Même quelqu'un qui est voilà, un papa, une maman solo, peu importe, un salarié, un entrepreneur, ça peut aider toutes ces personnes-là. Donc, n'hésitez pas à partager. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. C'est super important et de liker la vidéo. Ça me permettra d'être bien référencé par Google et YouTube. Et moi, je vous dis ciao. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, que ça t'apporte beaucoup de valeur. Je te le répète encore une fois, le but de la chaîne, c'est vraiment de te donner des conseils et que tu les mettes en application. C'est la plus grande récompense que je peux obtenir. Encore une fois, je vais te demander de partager la vidéo avec toutes les personnes que tu penses que ça peut aider. Toutes personnes, comme je te le disais précédemment, elles sont concernées par la gestion du budget, par la gestion financière. Quelle que soit ton activité aujourd'hui, quelle que soit leur activité à ces personnes aussi. Puis pense à t'abonner à la chaîne, juste en dessous. Partager sur les réseaux sociaux. Et d'ici la prochaine vidéo, je te dis ciao!